Je vais passer assez vite sur la présentation, ça fait sur le après. L'opération 2015, juste pour décrire, alors effectivement, l'opération Microdon, le principe, c'est de transmettre un coupon aux personnes qui arrivent dans un supermarché, qui vont faire leurs courses tout simplement. Si elles passent ce coupon en caisse, ça rajoute 2 euros sur leur course, et ces 2 euros vont directement à l'association, et l'intégralité des sommes est effectivement reversée à l'association, sinon je l'aurais dit. Et, donc nous avons pu avoir 2 supermarchés cette année, 2 jours et demi de collecte, donc vendredi, samedi et la moitié du dimanche, donc dans des francs prix. Une trentaine de bénévoles mobilisés pour l'association, près de 1 000 euros récoltés, donc il y a quand même une somme importante, notamment pour agir dans les pays où nous sommes implantés. Des centaines de coupons distribués, quelques dons sur Internet, ça c'est nouveau, c'est peut-être une bonne idée en plus de développer ça, puisque c'est vrai qu'il y a des personnes des fois qui préfèrent rentrer chez elles, aller sur le site de l'association, avoir plus d'informations, et ensuite effectivement passer à l'action. Voilà. C'est aussi parfois une manière de dire oui, je le fais chez moi, et après je ne le fais pas. Mais c'est à lui, en tout cas. Alors, juste peut-être quelques petites astuces en fait pour celles et ceux qui veulent participer à l'association, à cette opération. Plusieurs vraiment éléments importants. La mobilisation des bénévoles, c'est-à-dire que c'est un événement qu'on a préparé plusieurs mois à l'avance. Les bénévoles ont toujours des emplois du temps compliqués, c'est très difficile d'arriver à les faire se libérer sur des créneaux donnés. Donc on a réussi à en avoir une trentaine et à fonctionner par tranche horaire. Bon, ça, je reviendrai là-dessus par la suite. Impliquer le personnel du magasin dans l'opération. Alors voilà, c'est important de communiquer, de ne pas juste arriver dans le magasin et de dire voilà, il ne faut pas passer des coupons. Le personnel qui travaille en caisse doit être capable d'expliquer un petit peu l'opération, et lorsque les gens qui travaillent dans le magasin sont sensibilisés un petit peu à ce que fait l'association, on voit que les choses se passent beaucoup mieux, et qu'elle-même propose d'ailleurs aux personnes qui passent en caisse de faire le don. Ça change tout du coup sur l'opération. Communiquer sur l'opération donc avant, pendant, après également. Nous, on a eu la chance de passer dans le Parisien à l'occasion du Microdon. Donc c'est plutôt une opportunité intéressante pour l'association. Communiquer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, que vous connaissez tous, pendant l'opération, pour aussi également que des personnes qui peuvent être sensibles à l'action de l'association viennent faire leur petit don au supermarché, tout simplement. C'est vraiment une opération de proximité. Donc, quand vous habitez dans le voisinage et que vous avez envie de faire des courses ou des situations, vous allez plutôt dans ce supermarché-là, et je vais faire ma petite opération pour l'association. Et bien coordonner l'association, parce qu'effectivement, ça peut, en termes de logistique, alors ça a l'air de rien être quelques bénévoles à distribuer des coupons, mais au final, on se rend compte que voilà, entre les arrivées, les départs des bénévoles, faire en sorte toujours qu'il y ait 2 personnes, parce que le flux des clients peut être assez important, le bénévole peut se sentir totalement dépassé. Donc voilà, il y a plusieurs choses à mettre en place au niveau de la coordination. Alors réussir sa collecte, effectivement, nécessité de fonctionner par binôme. Ce qui est important, c'est vraiment de préparer en amont avec les bénévoles. C'est-à-dire que il n'est pas si simple, au final on se rend compte, il n'est pas si simple pour les bénévoles de décrire ce que fait leur association et de savoir donner envie de la soutenir en quelques minutes en fait. Les personnes qui vont faire leurs courses ne sont pas forcément disponibles, n'ont pas forcément envie d'écouter quelqu'un qui va les aborder pour une association. Les gens sont ultra sollicités. Donc il faut quand même réussir à interpeller la personne et en quelques secondes, quelques minutes, arriver à donner l'envie, à décrire brièvement l'association et à expliquer à quoi ça met là-dedans. Après, il est arrivé très bien un petit coup de main. Donc pour le coup, avoir un argumentaire clair et concis, parfois de patience, on ne tombe pas toujours sur des sympathies, mais entendre aussi, on fait aussi de belles rencontres. Et voilà, ne pas s'épuiser inutilement. Si quelqu'un ne veut pas vous écouter, il faut le laisser partir et pas essayer à tout prix de
le convaincre. Donc, grosso modo, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Ce qui est intéressant, vraiment, ça va être au niveau, alors, aussi bien financier qu'humain. Financièrement, effectivement, l'opération microdon, nous, elle nous permet, par exemple, de payer le loyer d'un foyer pour enfants des rues en Guinée, voilà, pour 2 ans. Donc, c'est-à-dire qu'en un week-end de mobilisation, il va y avoir 2 années de loyer assuré. Donc, forcément, pour rester très concret, ça a vraiment une utilité. Elle permet à l'ensemble des bénévoles de s'impliquer, de se rencontrer, c'est-à-dire que voilà, dans une organisation, pas tous les bénévoles ne participent aux mêmes actions, les responsables de desk, par exemple, ne vont pas forcément côtoyer des gens qui sont plus sur la communication ou qui s'impliquent de manière très ponctuelle pour les petits événements comme la course des héros, par exemple, ou ce genre de choses. Là, pour le coup, sur un même événement, on va pouvoir regrouper tout le monde, faire des binômes, que les gens se rencontrent. Et donc, ça va renforcer la cohésion de l'association, ça va créer un vécu commun qui va faciliter justement le fait que déjà de travailler dans une bonne ambiance dans l'association et que, voilà, justement, sans prérequis de compétences, on puisse tous échanger sur l'engagement bénévole de chacun. Voilà. Elle permet également à l'association d'accroître son implantation locale et de sensibiliser de nouveaux bénévoles potentiels, bénévoles et donateurs, j'aurais pu dire. Effectivement, nous, on l'a fait dans le 4e. Donc nous, en tant qu'association de solidarité internationale, au final, les gens qui souhaitent s'impliquer dans l'association ou qui souhaitent faire un don sont à la recherche, souvent on le constate, sont à la recherche d'une action directe, quelque chose qu'ils pourraient faire directement, très concret. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait de pouvoir, au-delà de récolter des fonds, le fait pour les bénévoles de pouvoir sensibiliser d'autres donateurs, d'autres bénévoles potentiels, ça avait vraiment un impact sur eux et que ça on a constaté que pas mal de bénévoles qui étaient déjà dans l'association, suite à Microdon, voulaient faire encore plus d'actions de ce type-là. Donc ça remobilise aussi les troupes et c'est plutôt intéressant dans ce sens-là. De nouveaux bénévoles également, on a rencontré des personnes qui ont été intéressées par l'association et qui, pour le coup, ont souhaité s'engager par la suite, on le constate, et donc c'est aussi intéressant ce titre-là. Alors, mission réussie, un loyer pour un foyer pour 2 ans, j'ai déjà dit. Un moment de rencontre, une opportunité de parler de leur engagement. Voilà, donc un bilan financier et humainement positif. Voilà ce que je pouvais dire sur l'opération Microdon 2015 dans